Marc Nassif, directeur général du groupe Renault Maroc. 2019 a été une très belle année pour le groupe, et cela malgré une conjoncture internationale plutôt en berne. Clairement, le groupe a continué à jouer son rôle, et cette année nous a permis de consolider notre rôle de leader du secteur automobile, tant sur le plan commercial national que sur le plan industriel. Comment cela se concrétise? Tout d'abord, sur le plan commercial, le groupe, avec ses deux marques, Renault et Dacia, 42% de part de marché, donc un niveau encore historique pour la deuxième année consécutive, vend plus de 4 véhicules sur 10 qui sont commercialisés dans le royaume. Ensuite, sur le plan industriel, vous savez que globalement, le groupe est le deuxième grand groupe du royaume. Ça s'est concrétisé par une production record, à nouveau, près de 400 000 véhicules entre nos deux usines de Tanger et de Casablanca. Donc près de 90% sont exportés. Donc plus de 9 véhicules sur 10 sont exportés vraiment vers 74 destinations, ce qui fait rayonner le Made in Morocco. Vous savez qu'en 2016, le groupe s'est engagé devant Sa Majesté à continuer à développer l'industrie locale, à faire venir de plus en plus de fournisseurs pour développer la valeur ajoutée locale. Et on peut dire d'ores et déjà que nous sommes en train de doubler le nombre de fournisseurs majeurs que nous avons dans le royaume. Et à échéance des accords 2023, nous sommes en train de tripler ce chiffre, ce qui sera à nouveau un record. Très clairement, l'ensemble de notre personnel, nos près de 12 000 employés sont très fiers de contribuer à l'essor de cette industrie qui reste un des fleurons du royaume et qui, pour la 6e année consécutive, est le premier secteur exportateur du royaume. 2020 devrait être une bonne année. D'abord, sur le plan national, nous aurons, Inch'Allah, un très bon salon de Casablanca. Et pour ce qui est des exports, bien évidemment, ça va dépendre des marchés à l'exportation qui, on l'espère, vont reprendre et continuer à alimenter l'activité de nos deux usines de Casablanca et de Tanger. Nos deux marques Renault et Dacia vont continuer avec des surprises que vous allez découvrir tout au long de cette belle année. Laurent Dio, directeur général de Renault Commerce Maroc. Alors, sur 2019, nous sommes très contents des résultats commerciaux que le groupe enregistre. Ça a été une excellente année. Si on regarde la part de marché, le groupe enregistre une part de marché de 42,4% de part de marché, à des niveaux toujours records. Si on regarde maintenant la marque Dacia, première marque automobile au Maroc, enregistre une part de marché de 27,6% de part de marché. Et Duster enregistre un record historique de vente avec plus de 8000 ventes, ce dont nous sommes vraiment fiers. Concernant la marque Renault, qui est en croissance, nous enregistrons une part de marché de 14,6% de part de marché, et Renault Clio devient le véhicule le plus vendu au Maroc. Nous continuons de renforcer notre réseau. Nous ouvrons 8 points de vente à travers le royaume, ce qui fait que nous investissons plus de 100 millions de dirhams dans le développement de notre réseau commercial. Et nous portons à 93 points de vente et services la densité de notre réseau, ce qui fait qu'on a clairement le réseau le plus dense au Maroc. La morosité, d'abord, c'est effectivement en 2019, on a eu une baisse du marché, mais si on regarde sur une perspective plus moyen terme, nous voyons une croissance sur le marché. C'est vrai sur 2020, mais surtout au-delà, la croissance organique du marché, nous l'évaluons à plus de 5% par an en moyenne. Donc c'est surtout l'avenir que nous regardons. En 2020, l'année s'annonce plutôt très bien, elle s'annonce très dynamique. Ça sera intéressant parce qu'on a une année avec un salon, donc ça devrait booster les ventes. Mais on a aussi de nombreuses introductions. Le groupe Renault va introduire de nouveaux modèles, et ça, ce sera intéressant. Ce ne sera pas que le cas du groupe Renault, mais le groupe Renault lancera des nouveaux modèles. Et au-delà de ça, on va continuer de renforcer le développement de notre réseau et aussi de travailler sur la transformation du secteur de la distribution automobile en travaillant sur notamment l'expérience client et le digital. L'électrique, ce qui bloque, c'est principalement, on va dire, une dynamique politique et économique. Alors pourquoi est-ce qu'on dit dynamique politique? Parce qu'il faut toujours, dans un marché, pour lancer ce type de nouvelles énergies, on a besoin d'avoir vraiment un impulse politique. Mais ce qu'on observe aussi partout dans le monde, c'est que le développement du véhicule électrique se fait aussi avec le développement ou l'incitation économique et fiscale de cette énergie et le déploiement d'une infrastructure adaptée, notamment avec des bornes de recharge.